Bonjour et belle semaine à vous tous. Vous avez été très nombreux à réagir lors de la dernière capsule, d'une de mes dernières capsules sur la dépendance affective. J'en suis ravie, c'est que ça bouge et ça bouge. Et vous avez envie de donner à votre vie maritale, à votre vie personnelle, un nouvel élan. Bravo, je ne peux que vous encourager à continuer. Il est clair que on ne peut pas parler de dépendance affective si l'on ne parle pas de lien d'attachement. Alors, qu'est-ce que c'est que l'attachement? L'attachement, en fait, c'est une capacité innée et biologique de s'attacher à une personne que l'on considère une personne qui va nous sécuriser. C'est quelque chose qui démarre dès les premières heures de vie d'un bébé humain. Il va s'attacher à la personne, donc notamment à la maman, qui va le nourrir, mais surtout qui va le sécuriser affectivement. On appelle cela en fait le style d'attachement. Pourquoi? On sait que la manière dont je vais m'attacher à mes parents, à la figure parentale qui va s'occuper de moi, de mes besoins, de cette façon, je m'attacherai dans mon couple à mon conjoint, à mon partenaire. John Bowlby, qui est un psychanalyste, un psychiatre, va justement être le premier à conceptualiser l'idée de l'attachement. L'attachement, il dit comme ça, il dit qu'en fait, c'est quelque chose qui touche chacun et ça démarre depuis le berceau jusqu'à la tombe. Ça veut dire qu'en fait, personne ne peut dire que moi, je n'ai pas de style d'attachement. On a tous un style d'attachement. Et c'est pour ça que j'ai voulu ce matin pouvoir encore, d'abord, vous amener de la conscience et surtout vous aider à avancer dans votre couple. Et c'est pour ça que je vais développer avec vous ce matin les travaux de ce psychiatre Bowlby qui vont vraiment vous aider d'abord à comprendre comment vous fonctionnez, comment fonctionne votre partenaire et surtout comment attirer votre couple vers le haut. C'est ça le but. Et donc ce Bowlby explique qu'en réalité, il y a 4 types d'attachement. Alors, il y a l'attachement sécure, il y a l'attachement anxieux fusionnel, c'est un deuxième type d'attachement. Il y a un attachement qu'on appelle un attachement évitant et il y a un attachement qu'on appelle un attachement désorganisé, désordonné. Alors, le premier type d'attachement touche 50% de la population, c'est l'attachement sécure. Ce sont des adultes qui ont eu dans leur enfance des parents présents, des parents communicants, qui leur ont apporté la sécurité affective dont ils avaient besoin. Et justement, ces adultes vont pouvoir avoir une relation en même temps de proximité avec le conjoint ou la conjointe et en même temps pouvoir avoir des moments où ils peuvent se retrouver seuls et développer une forme d'autonomie. Ces adultes savent nommer leurs émotions, savent nommer leurs besoins et finalement, ils vont arriver à avoir une relation qu'on appelle une relation accordéon. Ils vont pouvoir aller vers l'autre, créer de la proximité, de l'intimité et en même temps pouvoir avoir leur moment à eux et développer une forme d'indépendance. Ça, c'est 50% de la population. Les 50 autres %, c'est un style d'attachement insécure. Et dans ce style d'attachement insécure, il y a 3 sous-types. Alors, ce type d'attachement insécure, en fait, ce sont des adultes, bien sûr, qui dans leur enfance ont eu des parents, des fois peu communicants, peu présents, des parents qui étaient parfois même trop intrusifs, ou des parents qui ont voulu aussi contrôler. Il peut y avoir eu de la maltraitance ou alors des traumatismes psychologiques très très importants. Dans cette catégorie d'attachement insécure, on en a donc 3. Le premier que je vous ai cité tout à l'heure, c'est l'attachement anxieux fusionnel. Cet adulte, en fait, a une blessure qu'on appelle la blessure de l'abandon. Il a peur d'être abandonné, il a peur qu'on ne puisse plus l'aimer. Donc,
il a toujours besoin qu'on lui mentionne et qu'on lui montre de l'amour, de l'affection, de l'attention. D'ailleurs, c'est un sujet qui aura beaucoup de mal avec les émotions. C'est-à-dire qu'en fait, il aura beaucoup de mal avec sa gestion émotionnelle, il sera très candidat à l'angoisse, à l'anxiété et surtout, bien sûr, la peur d'être abandonné. D'ailleurs, quand son conjoint va devoir partir en déplacement, il aura beaucoup de mal avec cela. Il l'appellera sans cesse, il lui enverra des textos juste pour savoir que l'autre pense bien à lui. Ça, c'est le premier type d'attachement. Le deuxième type d'attachement, c'est l'attachement évitant. Alors lui, c'est un petit peu différent, c'est le contraire, on va dire même. C'est en fait, eh bien, ça représente 25% de la population. L'attachement anxieux fusionnel touche 20% de la population. L'attachement évitant, lui, touche 25% de la population. Lui, il a eu dans son enfance des parents qui étaient très contrôlants ou parfois aussi en même temps très absent. Hein. Il n'y a pas eu de communication, il n'y a pas eu d'amour. Donc c'est un adulte qui a, un enfant surtout, qui a développé le sens de, on va dire, de l'autonomie, si on peut dire ainsi. Il a en fait, eh bien, il sait qu'il ne peut compter que sur lui-même. Il ne va pas nommer ses émotions, il ne va pas nommer ses besoins. C'est quelqu'un qui a peur d'être étouffé, voilà. Qui a peur d'être intrusé. Il a besoin finalement d'avoir son jardin secret, il est peu communicant, il peut être même froid par moments, il a du mal avec cette relation de proximité et d'intimité. Ça, c'est le deuxième type d'attachement. Le troisième sous-type d'attachement, c'est l'attachement désorganisé. Et lui, en fait, c'est un attachement qui est plus rare, plus difficile à gérer puisqu'il touche 5% de la population. Et ce type d'attachement, en fait, ce sont des personnes qui ont connu des parents souvent avec des problèmes psychologiques importants, qui ont fait des burn-out ou qui développaient une addiction. Et en fait, eh bien, cet enfant a développé l'idée que finalement, il ne peut compter sur personne. L'autre peut lui paraître même un danger, donc il va avoir une attitude, je dirais, ambivalente. Par moments, comme tous, il aura besoin eh bien, qu'on lui montre de l'affection, de l'attention, il aura besoin de l'autre pour le sécuriser, mais en même temps, quand l'autre va vouloir lui apporter ce dont il a besoin, eh bien, il va très vite le repousser. En fait, c'est des montagnes russes chez lui. Vous connaissez cette phrase « Fuis-moi ». Je te suis-moi, je te fuis. En fait, c'est cela. Il va avoir des moments où il va être très fermé et par moments, il va déborder. Donc, vous voyez, c'est assez complexe de pouvoir vivre avec une personne qui est en fait en même temps évitant et anxieux. Alors, j'imagine que dans ces typologies de personnes, vous vous êtes retrouvés. Hein, vous vous êtes retrouvés, vous avez retrouvé des personnes que vous connaissez et c'est bien, c'est la bonne nouvelle. La difficulté, c'est que souvent, quand on est dans ce style d'attachement, dans l'attachement, il est clair qu'il n'y a pas de liberté. Vous savez très bien que l'être humain est un être de liberté qui cherche en même temps à pouvoir créer une relation, mais a besoin justement de se sentir libre. Donc, ce type, on va dire, ces liens d'attachement, ces styles d'attachement vont créer en fait, eh bien, de grosses souffrances. La première, c'est que bien sûr, ce qu'ils vivent dans leur relation de couple, hein, eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas épanouissant. C'est quelque chose qui va créer du désordre. Et quand on n'est pas bien dans son couple, on n'est pas bien dans la vie. Une deuxième chose, c'est qu'en fait, ça va développer chez soi de la culpabilité, de la honte. Je le vois tout le temps quand ces couples viennent en thérapie dans mon cabinet, ils ont ce mot qui revient souvent qui dit « mais à 40 ans, j'en suis encore là. À 40 ans, je n'ai pas réussi à gérer ça et ça. » Et ça développe chez eux une forme de honte, une forme de culpabilité. C'est quelque chose qui est complexe également à gérer. C'est pour ça que, en fait, l'attachement, le fait de le conscientiser, le fait de le comprendre, c'est important. Mais c'est surtout la manière dont je vais pouvoir gérer mon style d'attachement pour apporter l'épanouissement que je mérite dans la vie. Oui, que je mérite parce qu'on mérite tous, mes amis,
d'être heureux, d'être épanoui. Et on va dire, le premier moteur de guérison, en fait, eh bien, c'est le couple. Vous savez, quand vous avez cette combinaison d'un couple qui est anxieux, évitant, vous avez en fait, chacun active la blessure de l'autre. Il y en a un qui a besoin de proximité constante, qui a besoin d'un attachement, qui a besoin de se sentir relié, et il y en a un autre qui a besoin justement de cette indépendance, qui a besoin justement de ne pas se sentir étouffé, n'a pas besoin de se sentir intrusé. Et vous comprenez bien que cette combinaison crée de gros conflits. Je le vois au quotidien quand j'accompagne ces couples. C'est des couples qui sont très conflictuels et qui vont même arriver à remettre en question leur couple. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas compris la manière dont chacun fonctionne et ils n'ont pas commencé encore à développer peut-être des comportements différents. On a aussi ce couple, des couples que je rencontre souvent, qui sont des couples évitant désorganisés, excusez-moi, des couples plutôt évitants, en fait, ce sont des couples qui sont en fait sur deux chemins de fer, deux chemins de rail et qui continuent leur vie comme ça en roulant à la même distance, mais dans ces couples il ne se passe rien, il n'y a pas vraiment de communication, ça roule, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'histoire, mais le couple n'est pas heureux, n'est pas épanoui. Donc ce sont des couples aussi où il y a un travail à faire. Donc en réalité, je vais vous dire, quand on prend conscience en fait du type d'attachement qui est le nôtre, non seulement ça va vous aider, ça va aider votre conjoint et ça va surtout créer cette troisième entité qui est le couple. Moi personnellement dans ma vie ça m'a beaucoup aidé et je peux vous dire que au-delà de ma passion d'accompagner les couples pour pouvoir avancer, on voit réellement de vrais progrès à partir du moment où l'on travaille ces styles d'attachement. On ne peut pas avancer dans un couple sans comprendre en fait quel est le type d'attachement que j'ai, quel est le type d'attachement que mon conjoint a développé. Et pour cela, il va falloir absolument entreprendre ou un travail personnel ou un travail avec un thérapeute de qualité. Il va justement vous apprendre à avoir du recul face à la situation. Il va vous apprendre en fait à découvrir qui vous êtes et qui est votre conjoint. Ça c'est extrêmement important. Parfois on peut vivre toute une vie avec un parfait inconnu. Oui. Autrement, il va également développer avec vous tout ce qui tourne autour de la gestion émotionnelle. Arriver à nommer ses émotions, c'est quelque chose d'extrêmement important de nommer ses émotions. Il va également travailler avec vous une dimension essentielle qui est l'estime de soi, l'amour de soi. Au-delà de ce qu'a été mon enfance, je suis une personne qui a de la valeur et qui a du mérite. Je ne suis pas mon passé. Je suis un adulte et j'ai toute ma vie devant moi pour pouvoir construire et créer la vie que je mérite. Et également, il va pouvoir travailler avec vous la communication, arriver à communiquer vos besoins, à communiquer vos émotions, à communiquer tout court, apprendre à communiquer. Donc tout cela, on en a besoin. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais vous demander, comme c'est une capsule importante, de revenir et même de prendre des notes sur cette capsule qui va vraiment, j'en suis sûre, vous aider. Partagez-la, c'est important de contribuer aussi. Partagez-la avec des gens qui, en fait, en ont besoin, qui ont besoin justement de comprendre leur fonctionnement. Et vous le savez, vous pouvez me retrouver également sur YouTube, vous pouvez me retrouver actuellement sur Instagram. C'est aussi un espace où je jette des petits messages au quotidien. Dans tous les cas, je suis là, je suis avec vous et si vous avez besoin de me questionner, je pourrai répondre avec grand plaisir à vos questions. Le principal, soyez heureux, avancez, évoluez et sachez une chose, c'est que le couple est un vrai moteur de guérison. On va pouvoir guérir toutes ces blessures que l'on a pu développer dans notre vie et ça, c'est génial. Je vous souhaite à tous une belle semaine, de belles vacances et donnez-moi de belles nouvelles. À très bientôt.